Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Pour la première fois depuis des semaines, Kiev, la capitale ukrainienne, a été frappée par des bombardements russes. 4 explosions ont été entendues dimanche dernier vers 6h30 et un complexe résidentiel proche du centre de la capitale ukrainienne a été touché. Au moins 1 mort et 4 blessés hospitalisés sont à déplorer selon le maire de Kiev qui a précisé que des gens restaient sous les décombres. On apprend aussi que les forces russes se sont emparées de la ville stratégique de Severodonetsk et ont pénétré dans Lysychansk, une ville voisine qui est une étape importante vers le contrôle du Donbass. Alors que des combats acharnés se poursuivent dans l'est de l'Ukraine, l'Institut américain pour l'étude de la guerre observe des séries anormales de frappes russes sur des zones de l'arrière. Il cite le commandement de l'armée de l'air ukrainienne, selon lequel quelques 50 frappes ont été enregistrées samedi près de Kiev. Lviv, Tchernihiv, Mykolaiv, Kharkiv et dans la région de Dnipropetrovsk. Le président américain Biden a annoncé dimanche que les États-Unis ont imposé des coûts sans précédent à Poutine pour le priver des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre en Ukraine. Il a déclaré « Le G7 annoncera que nous interdirons l'importation d'or russe, une exportation majeure qui rapporte des dizaines de milliards de dollars à la Russie. 4 pays du G7, États-Unis en tête avec le Canada, le Royaume-Uni et le Japon vont annoncer mardi cette nouvelle sanction à la portée financière et symbolique. Ils espèrent que d'autres pays du G7 comme la France ou hors du G7 se joindront à leur initiative. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé que cette mesure va frapper directement les oligarques russes et s'attaquera au cœur de la machine de guerre de Poutine. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, estime que cette nouvelle sanction contre la Russie priverait le pays de 17 milliards de dollars par an. Ce chiffre correspond aux exportations d'or de la Russie en 2020. 90% furent destinés au Royaume-Uni. Toutefois, interdire l'importation d'or russe, comme le G7 vient de s'y engager, est une mesure en grande partie symbolique, car les flux ont déjà été limités par les multiples sanctions qui frappent Moscou, estiment des analystes cités par Bloomberg. Ces derniers rappellent que London Bullion Market Association, qui établit des normes pour ce marché, a retiré les raffineurs d'or russe de sa liste accréditée dès mars dernier. L'Ukraine reçoit un nouveau soutien fort sur le plan diplomatique. Réunis à Elmo, en Bavière, depuis dimanche et jusqu'à mardi, les chefs d'État et de gouvernement des États membres du G7 ont réitéré leur intention d'apporter leur aide à Kiev aussi longtemps que nécessaire. Ils ont en outre annoncé leur volonté de mettre en place un embargo sur l'or russe. Sur le terrain, la guerre fait toujours rage. Dans le Donbass, les forces de Moscou qui se sont emparées de Severodonetsk au cours du week-end, à la suite du retrait des troupes ukrainiennes, concentrent désormais leur offensive sur la ville voisine de Lysychansk. Alors que la principale priorité opérationnelle de Moscou reste la poche de Severodonetsk-Lysychansk, une semaine de bombardements intenses et constants semble indiquer que la Russie tente désormais de reprendre son élan sur l'axe nord d'Izium, affirme le ministère britannique de la Défense dans son dernier rapport. Les États-Unis devraient annoncer cette semaine l'achat d'un système avancé de défense contre les missiles solaires de moyenne et longue portée pour l'Ukraine, affirme Reuters qui cite une source proche du dossier. Washington devrait également annoncer d'autres aides à la sécurité pour l'Ukraine, notamment des munitions d'artillerie supplémentaires et des radars de contre-batterie pour répondre aux besoins exprimés par l'armée ukrainienne, a ajouté cette source. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine.